Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 10 intitulé Le monopole, l'oligopole et la concurrence parfaite. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert l'importance de la concurrence dans le fonctionnement des marchés. Aujourd'hui, nous allons répondre à une nouvelle question. Tous les marchés fonctionnent-ils avec le même niveau de concurrence? Point d'interrogation. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Dans une ville, une seule entreprise fournit l'eau potable. 3 opérateurs proposent des abonnements de téléphone mobile. Des dizaines de boulangers vendent du pain. Selon vous, ces 3 marchés fonctionnent-ils de la même manière? Gardez votre réponse en tête. Nous corrigerons cet exercice à la fin de cette vidéo. Maintenant, nous allons voir les différentes formes de marché. Tous les marchés ne se ressemblent pas. Selon le nombre d'entreprises présentes, les économistes distinguent plusieurs formes de marché. Les 3 principales sont le monopole, l'oligopole, la concurrence parfaite. Chacun possède ses propres caractéristiques et influence les prix ainsi que le choix offert aux consommateurs. Le monopole, l'oligopole et la concurrence parfaite. Le monopole. Le monopole existe lorsqu'une seule entreprise est présente sur le marché. Les consommateurs n'ont alors aucun concurrent vers lequel se tourner. Exemple, la distribution de l'eau potable dans certaines villes. Le monopole peut permettre d'assurer un service essentiel, mais il limite la concurrence. L'oligopole. L'oligopole existe lorsqu'un petit nombre d'entreprises domine un marché. Chaque décision prise par l'une d'elles influence les autres. Exemple, la téléphonie mobile, les constructeurs aéronautiques, certains constructeurs automobiles. La concurrence parfaite. La concurrence parfaite est un modèle théorique dans lequel de très nombreuses entreprises sont présentes. Aucun vendeur ne peut imposer seul ses prix. Les consommateurs disposent d'un large choix. En réalité, cette situation est rare, mais elle sert de référence aux économistes. On va voir maintenant les conséquences pour les consommateurs. Selon la forme du marché, les conséquences sont différentes. En situation de monopole, le choix est limité. Les prix peuvent être plus élevés. En situation d'oligopole, la concurrence existe, mais reste limitée. En concurrence parfaite, les entreprises doivent constamment améliorer leurs produits. Les prix restent généralement compétitifs. Chaque forme de marché présente donc des avantages et des limites. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un village. S'il n'existe qu'une seule boulangerie, les habitants ont peu de choix. Si 5 boulangeries s'installent dans le même quartier, chacune cherchera à attirer les clients en améliorant la quantité de son pain, son accueil ou ses prix. La concurrence devient alors plus forte.
Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Une seule entreprise qui distribue l'eau correspond à un monopole. 3 opérateurs de téléphone forment un oligopole. Les nombreux boulangeries représentent une situation proche de la concurrence parfaite. Chaque marché fonctionne donc selon un niveau de concurrence différent. À retenir, le monopole correspond à une seule entreprise sur un marché. L'oligopole désigne un marché dominé par quelques entreprises. La concurrence parfaite est un modèle où de très nombreuses entreprises sont en concurrence. La structure du marché influence les prix, le choix des consommateurs et le niveau de concurrence. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert que les marchés ne fonctionnent pas de la même manière. Certains sont dominés par une seule entreprise, d'autres par quelques acteurs, tandis que certains se rapprochent d'une concurrence très ouverte. Dans le prochain chapitre, nous étudierons la production et les facteurs de production afin de comprendre comment les entreprises transforment les ressources en biens et services. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 11, la production et les facteurs de production. J'en ai terminé et je vous en remercie.